Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est super content de vous retrouver dans ce nouveau format. Ce format qui va nous permettre en tout cas de partager notre témoignage dans notre série Ils étaient tous de nus et ils n'en avaient pas honte. En tout cas, cette série sera sous va se décliner sur différents épisodes. Donc vraiment, abonnez-vous, partagez, surtout soyez pas égoïste, likez comme mon mari dit. Commentez aussi parce que ça nous encourage. Le but, c'est que vous arrivez justement à la fin de cette série et que vous atteigniez cette dimension où ils étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Donc, on va partager vraiment notre témoignage de rencontre jusqu'à au moment où on est rentré dans les liens sacrés du mariage par la grâce de Dieu. Le but est que vous puissiez être encouragés, édifiés, enrichis, que vous trouviez des clés. En tout cas, que toutes les personnes qui aspirent à être en couple, se marier, puissent... ça leur donne envie aussi. Voilà, trouver de l'espoir, des orientations, des réponses aux questions. Donc, n'hésitez pas même à me poser vos questions en commentaire. On est tout oui. Donc, épisode 1, on a en fond sonore... on a en fond sonore une mascotte, vous inquiétez pas, il va bien. Épisode 1, c'est parti. Alors pour commencer, moi je vais vous parler de ma vie avant de rencontrer Michaela. Donc en fait moi j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. Donc j'étais croyant, j'avais la foi, mais j'avais pas encore rencontré Jésus, j'avais pas encore donné ma vie à Jésus tout simplement. Et puis niveau sentimental, bon j'ai eu des relations, mais ça n'a pas duré. Chaque fois, ça n'a pas duré parce que... Ça n'a pas eu 10 000 non plus. Non, c'était pas un dangereux mon mari. Non, mais c'est surtout que, oui, je trouvais pas la personne qui me convenait tout simplement. Comme Adam. Et puis voilà, comme Adam qui donnait des noms aux animaux. Et il n'arrivait pas à trouver il n'arrivait pas à trouver son être semblable. Ouais. Et moi c'était pareil, voilà, sauf que c'était pas des animaux. Je n'arrivais pas à trouver mon être semblable. Et puis un jour ma mère m'a dit, mais en fait toi Clément, ce qu'il te faudrait, c'est une femme avec des valeurs chrétiennes. Et j'ai réfléchi, je me dis oui, c'est vrai qu'elle a raison, c'est ce dont j'avais vraiment besoin en fait. Et du coup, au final, j'ai réussi à trouver ma femme. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut vraiment aussi écouter les personnes qui sont bien souvent plus âgées, mais qui ont vraiment le Saint-Esprit en eux, qui ont des bons conseils. Parce que des fois, ça peut partir d'une phrase. Donc que ça soit, ça peut être les parents, mais ça peut être aussi les pasteurs ou voilà, des personnes comme ça qui ont vraiment une bonne expérience et qui ont la des... sagesse de Dieu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment cette sagesse-là que je recommande d'écouter aussi, parce que tout seul, des fois, bon, on n'a pas forcément les bons conseils ou les bons référents. Donc c'est important d'être bien entouré aussi. Ouais, pour briser ces raisonnements qu'on peut avoir, ces formes de limitation. C'est ça. Faut pas se dire qu'on peut y arriver tout seul. Faut pas avoir honte d'être bien entouré et d'écouter des personnes vraiment référentes. Donc voilà, de mon côté. Et puis bon, c'est comme la Bible le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est vraiment important de prendre ça au sérieux et de se préparer au mariage. Donc voilà pour de mon côté. Ça fait court, hein. Comment on est passé des animaux à l'être semblable, finalement. C'était court quand même. Tu trouves? Bah oui. Tu sais, ils ont des questions, elles vont dire. Peut-être tu vas dire toi ce que tu as à dire de ton côté. Bah puis oui. Si j'ai des choses à rajouter, je rajouterai. D'accord, ok. Moi, j'aurais bien aimé savoir justement comment finalement l'être semblable, elle s'est différenciée des animaux. En fait, c'est par rapport à toi. En fait, c'est comment dire, c'est toi, t'as le Saint-Esprit en toi et en fait, ça s'est vu. Et c'est ça qui diffère vraiment des autres femmes entre guillemets du monde. Parce que quand j'ai vu Michaela,
c'était vraiment elle et toutes les autres. Je me suis dit, ah mais elle là, elle a une sagesse, vraiment ça m'a sauté aux yeux. Et bah, cette sagesse-là, elle n'est pas arrivée toute seule. T'as cherché Jésus, t'as donné ta vie à Jésus aussi. Et ça se ressent en fait. C'est vrai que quand je discutais avec toi, tu jugeais pas les gens, tu disais pas de grossièreté. Enfin, je vais pas faire toute la liste. Oui, en plus, tu vas faire sauter les Ça va être épisodes. long. Ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui se voit, mais qui se perçoit voilà, aussi qui se perçoit, spirituellement. mais il n'y a pas forcément de réponse. Je ne peux pas vous dire oui, c'est parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Non, c'est quelque chose qui est en toi et qui se dégage autour de toi. Voilà, et donc ça, c'est ce qui différencie vraiment une femme qui a le Saint-Esprit en elle et une femme du monde. Et voilà, c'est ça qui m'a Donc, c'est ce qui interpellé. différencie l'être semblable des animaux, hein? Voilà, voilà, c'est ça. Ok, alright, vous avez Ok. entendu. C'est plus clair là. Ok, bon, on va en savoir plus hein, parce que tu nous as un peu mis un truc Après, comme ça. Là. il y aura d'autres épisodes. Ok, aussi. on va pas on va mâcher pas les tout dire épisodes, tout. ça marche. Alors moi de mon côté, écoutez comment s'est passée la période des nominations. Parce qu'il est vrai qu'avant de rencontrer l'aide, bon nous on est l'aide semblable pour le monsieur, mais il est aussi notre semblable, vu que du coup on est son aide semblable. Donc voilà, on se ressemble aussi. On a dit que c'était Adam qui nommait, mais aussi la femme aussi, elle est dans une période où voilà, elle va rencontrer des personnes, et qu'elle va prendre aussi le temps d'apprendre à connaître et qu'après elle va entre guillemets classer pour savoir si effectivement c'est la personne qui fait un filtre en fait. qui pourrait lui convenir. Donc moi avant de rencontrer mon mari, j'étais maman célibataire. J'étais restée assez longtemps dans une relation d'où était issu du coup notre fils aîné à nous, le premier. Voilà, donc une relation depuis que j'étais assez jeune. J'ai mon livre témoignage que vous aussi commandez justement juste en bas. Et donc on est resté 8 ans dans cette relation-là. Et c'était une relation assez toxique, assez compliquée. Mais voilà, j'avais fait le choix en tout cas auparavant de rester dedans parce que il y avait l'enfant, il y avait des liens d'âme. C'était, en tout cas mon corps autrefois, c'était la première personne que j'avais offert ma virginité. En tout cas, il y avait plein de choses qui faisaient qu'en dépit de la réalité, je m'obligeais en tout cas à rester dedans et je croyais vraiment que il y avait pas autre chose. L'amour, c'était pas autre chose et je ne pouvais pas avoir autre chose, donc il fallait se contenter de ça. Donc vraiment, comme mon mari disait tout à l'heure, qu'il faut être entouré, avoir des personnes sages, avisées, qui peuvent nous parler, donner l'autorisation aux gens de nous parler. Et sans nous juger. Ces gens-là, en général, ne nous jugent pas. Donc, même s'ils ne vont pas dans notre sens, c'est toujours par amour et pour le meilleur de nous, de nous en fait, pour nous. Voilà, donc c'est ces personnes qui vont nous permettre en tout cas de pouvoir sortir de fois dans des situations où on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Voilà, donc après la séparation, donc je suis restée du coup maman célibataire pendant une bonne période et de là, au début, j'étais seule forcément, le temps de faire le deuil, le temps de se reconstruire, le temps de comprendre ce qui se passe, le temps de retrouver ses marques, voilà, de trouver une nouvelle direction pour sa vie. Et à l'issue de ça, j'ai eu aussi des rencontres, mais comme mon mari, je ne trouvais pas parmi les animaux, je ne trouvais pas Clément Bouchard là, vous comprenez. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, avant de trouver en tout cas la bonne personne, forcément, il y aura un temps de nomination, il y aura un temps où tu vas devoir aiguiser ton discernement, développer ton entendement, parce que, comme on le voit dans Genèse 2, versets 19 à 20, c'est Dieu qui orchestre toutes choses. C'est Dieu qui a emmené les animaux. Et il a dit qu'il voulait voir justement
les noms que Adam allait lui donner. Et quand Adam lui-même a reconnu que dans tout ce troupeau, il n'y avait pas d'aide, personne voilà, qui lui correspondait. et bah c'est là que Dieu a dit, Ouais. ah, lui-même il reconnaît qu'il n'y a personne, bah maintenant je vais prendre de lui et je vais lui créer sa femme véritable en fait. Donc par moment tu es là, tu désespères parce que finalement les relations que tu rencontres n'aboutissent pas. J'ai envie de te dire que finalement c'est un mal pour un bien. Parce que si tu discernes qu'effectivement elles n'aboutissent pas, tu es en train en fait de donner des noms. Et tu es en train aussi d'envoyer un signal à Dieu pour dire, ah, parmi tout ce que tu m'as envoyé, il n'y a pas celui qui m'est semblable. Mais comme mon mari l'a fait, ne t'arrête pas simplement à ça. Ajoute aussi à ça la touche du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment tu vis spirituellement, ce que tu crois en Dieu ou pas. On te partage notre expérience. Si tu veux faire aussi de cette expérience ton expérience, on te l'encourage. Mais mon mari, comme il disait, il croyait au début en Dieu, il a été élevé dans une sphère catholique, mais il n'avait pas eu cette rencontre avec le Seigneur. Et du coup, même dans certains domaines, bah, il ne faisait pas finalement le choix de Dieu. Et quand il a pris la décision de mettre centre... Ouais, de donner ma vie à Jésus. Tout à fait, et de mettre Dieu au centre de sa vie, bah, Dieu est venu le guider, Dieu est venu l'orienter dans ses choix, même amoureux, parce que ça le concerne. En plus, tout ça, vous allez le savoir dans les épisodes suivants. Voilà. Tu vas tout à la bouche quand même. C'est ça, c'est ça. Bon, en gros, c'est pour dire que l'épisode s'arrête là. L'épisode s'arrête là, mais en tout cas, ne passez pas à côté de la période des nominations, parce que la période des nominations est nécessaire pour créer Ève, en la faisant sortir de la côte. Je veux juste rajouter une chose, comme tu as dit, c'est important. Il faut vraiment avoir le discernement, parce que, surtout vous les femmes, il y a quand même beaucoup d'hommes qui s'approchent de vous, mais il faut apprendre à discerner et à pas se jeter sur le premier, le plus beau et tout ça. Non, il faut vraiment discerner et prendre le temps de vraiment voir quel est celui que le Saint-Esprit va t'envoyer. C'est ça, parce qu'en plus, ces apparences peuvent être trompeuses. Donc, prenons vraiment le temps d'aller en profondeur. En sagesse. Le célibat aussi est fait pour ça, apprendre à connaître. Comme bébé l'a dit, le célibat aussi est là pour apprendre à connaître les gens. Parce que c'est pas quand tu seras marié que tu vas apprendre à connaître Pierre-Paul Jacques. Et puis il y a des saisons aussi, on verra ça après. Yes. Un dernier mot avant la fin. Bah, abonnez-vous, suivez-nous et vous ne serez pas déçus. Bon, bah, je pense qu'il a tout dit. Donc, si vous avez aimé l'épisode 1, on vous invite à liker. En tout cas, ce voyage va vous permettre de apprécier différemment votre vie sentimentale et vraiment d'aller en profondeur et toucher de vos mains ce mariage que vous attendez.